savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais appris à nager? Nous, ça va, on a de la chance, on habite sur une île, du coup on n'a aucune excuse pour savoir à peu près comment il faut flotter dans l'eau. Mais vous, ça vous dirait de devenir champion de natation? La natation est un sport très prisé en Nouvelle-Calédonie. Elle est accessible dès le plus jeune âge, voire même le très jeune âge, puisqu'il existe les bébés nageurs âgés de 6 mois à 3 ans. Ensuite, il y a les différents groupes de travail pour les plus grands de 4 à 8 ans, avec les fameux noms qu'on leur connaît, tels que les marsouins, les orques, mais aussi les canards. Est-ce que c'est difficile la natation? Non, pas difficile. Et qu'est-ce que vous apprenez? Nager. Toi, tu apprends à nager en plus? Oui, nous apprenons à nager. Et c'est facile ou pas de nager? Ah, c'est facile. C'est facile. Et est-ce que vous avez peur de l'eau? Non. Alors vous me montrez un petit peu comment vous faites vos mouvements? D'accord. Allez, montrez-moi, faites sur toute la longueur là. Waouh, mais vous êtes fort, hein? Bravo! Et alors, qu'est-ce qu'il faut amener quand on vient à la natation? Des lunettes, un bonnet, et un maillot de bain et une serviette. Est-ce que plus tard, vous allez devenir des champions de natation? Oui. Et pendant que les petits barbotent, que les canards s'entraînent, que les plus grands s'échauffent et que les parents jettent un œil, nous sommes partis rencontrer Cyril Huette, le chef de bassin du club, pour savoir sur quoi était basé l'apprentissage de la natation. C'est toujours l'équilibre, la propulsion, la respiration, c'est la base de tout éducateur, à savoir ce que les enfants soient très très bien familiarisés avec le milieu aquatique, aussi bien sur l'eau que sous l'eau, que de sauter dans l'eau, que d'aller à la pêche aux objets sous l'eau, etc. Et ensuite on incorpore les nages codifiées dedans, à travers la familiarisation, on incorpore progressivement les nages codifiées. La première qualité qu'il faut avoir, c'est aimer, avoir envie de travailler dans l'eau, soit par le jeu, soit par l'entraînement, soit par les éducatifs qu'on le propose, etc. Mais c'est vrai que la première qualité, c'est qu'il faut que l'enfant ait envie. Il y a des enfants, dès 10 ans, on peut voir qu'ils ont des prédispositions, des qualités, aussi bien physiques que mentales. On le voit surtout par rapport à sa flottaison, par rapport à ses qualités motrices. Quand ils sont petits, ils veulent être instit ou être pompiers. Ici, ils veulent être les meilleurs nageurs comme Lara Grangeon, Diane Budvillier ou Thomas Dahlia, voilà, ce genre-là, quoi. Obligatoirement, ça passe par des images. La Calédonie est un pays de nageurs. On les voit quand les professeurs d'éducation physique viennent avec leur classe. Souvent, ils nous disent vraiment on est gâtés parce que les nageurs, les enfants savent déjà pas mal nager par rapport à d'autres pays comme la métropole où la natation, ils ne savent pas forcément nager du premier coup, quoi. Et pour en savoir plus sur la pratique de ce sport en compétition, nous sommes partis à la rencontre de Lara Grangeon, championne de France de natation, qui a quand même raflé 16 médailles d'or lors des Jeux du Pacifique 2011. Âgée de 20 ans seulement, elle a su lier le sport aux études sans aucune difficulté. Bonjour Lara. Bonjour. Et merci de participer à l'émission PEPS et de répondre à nos questions. Alors, ma première question justement, c'est de savoir à quel âge tu as commencé la natation et pourquoi? J'ai commencé à l'âge de 6 mois avec les bébés nageurs parce qu'en fait ma grande sœur et mon grand frère faisaient de la natation, donc je voulais faire comme eux. Et donc j'ai tout de suite été mise à l'eau et ça m'a de suite plu. Alors tu as toujours voulu continuer tes études, même en faisant de la natation à côté, c'était important pour toi? Oui voilà, je pense que c'est important pour aussi quand on va arrêter, avoir quelque chose, ne pas être perdu. Et j'ai jamais voulu arrêter mes études, donc j'ai eu mon bac et là maintenant je vais passer en 3e année de STAPS. Plus tard j'aimerais soit être professeur de PS ou kiné. Et donc faut passer par là. Tu restes quand même dans le domaine sportif de toute façon? Oui, c'est vrai que c'est quand même un domaine qui me plaît, qui me passionne. Donc je veux pas entraîneur, je pense que ça me plairait pas parce que j'ai trop connu tout ce qui était entraînement et tout, donc à faire autre chose, plutôt lié à tous les autres sports. Et par rapport aux études, encore une fois, qu'est-ce que te disaient tes parents? Ils essayaient plutôt de te pousser toujours dans les études mais avec le sport à côté, ou ils te laissaient plutôt le choix? Mes parents ils m'ont toujours soutenue dans ce que je voulais faire. Je pense que si jamais, que ce soit les cours ou la natation je voudrais arrêter, ils me soutiendraient dans ce que je veux faire. Après, voilà, ils sont là quand même pour que je sois heureuse et épanouie, donc ils essayent de faire le mieux pour moi. Donc, je sais que les études c'est important, donc des fois ils me disent voilà, travaille bien, des trucs comme ça, mais je sais que c'est tout le temps pour moi. D'accord. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes comme toi qui aimeraient se lancer dans la natation déjà, mais aussi peut-être dans la natation en compétition carrément? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Non, d'abord, il faut que ça soit une passion parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans l'eau, donc il faut vraiment être passionné, prendre du plaisir à nager. Et après, je pense qu'il faut se donner au maximum et quand on veut, on peut. Donc il faut tout mettre en œuvre pour y arriver. Bon, et bien voilà. Si vous aussi vous avez envie de faire de la natation et que vous n'osez pas, surtout n'hésitez pas à aller demander des informations aux différents clubs qui vous aideront. En attendant, moi je crois que je vais retourner au bassin des bébés nageurs parce que du coup, je crois que j'ai à peu près le même niveau qu'eux. En attendant, je vous retrouve dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même peps. Salut!